Une reconstruction lente et difficile. Après son implication dans un accident de la route le 10 février dernier, ayant causé la mort d'un bébé à naître, Pierre Palmade tente de retrouver une vie saine et débarrassée de son démon qu'ouest la drogue, avant son futur procès pour cette affaire. Mais cette nouvelle vie ne s'écrit pas sans difficulté. Peu après son accident, alors que les premières mesures répressives tombent, le comédien est victime d'un AVC. Puis, quelques mois plus tard, alors qu'il est sous contrôle judiciaire, l'humoriste a été aperçu en boîte de nuit tout d'abord, puis dans la rue, tenant des propos incohérents. Des images qui ont choqué les internautes et qui ont poussé l'ex-acolyte de Muriel Robin et de Michel Larocque à se faire interner pour soigner son addiction, alors que les médecins avaient estimé que son hospitalisation n'était plus nécessaire. Dans un reportage publié par nos confrères du Parisien ce mardi 12 juillet, les journalistes sont allés à la rencontre des patients qui le croisent dans les couloirs et ascenseurs de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Il avait des difficultés d'élocution, ça doit être les séquelles de son AVC, se souvient un premier patient en l'ayant croisé, tandis qu'un second ajoute avoir eu du mal à le reconnaître lors de ses rencontres avec lui. La faute à une prise de poids importante du comédien, selon lui. Une conséquence quasi systématique à un sevrage aux drogues dures. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie. Pierre Palmade, sa nouvelle vie dans son village, en recherche de discrétion, habitué à la lumière, celui qui fut un temps l'époux de Véronique Sanson a voulu se faire très discret, fuyant les caméras et micros, tentant de ne pas attirer l'attention sur lui dans la rue, sans pour autant se cacher, expliquent des habitants de son nouveau village. Aperçu chez plusieurs marchands de la localité avant son hospitalisation, Pierre Palmade a continué sa vie sans trop se faire remarquer, mais a été parfois victime de remarques, voire d'invectives violentes, certains n'hésitant pas à le traiter d'assassin en pleine rue. Une façon de faire qui n'a pas toujours été approuvée. Moi, si je tombe sur lui, je ferme ma gueule, je suis respectueux, a signalé un habitant du quartier, suivi par un commerçant. On n'a pas à jouer au justicier. Reste que l'humoriste déchu, dont le procès est à venir, ne pourra plus faire désormais l'unanimité auprès du grand public. Crédit Photo, agence.